Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié à l'actualité spatiale. Et au programme d'aujourd'hui, je vous propose un Starship chinois, une découverte de web, des essais à la récupération chez Blue Origin, un voilier transporteur de fusées européennes, un petit détour par Mars, une mission vers Jupiter et encore bien d'autres. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du Starship de SpaceX ou de la NASA qui se lance dans la propulsion nucléaire. Des épisodes dédiés sortiront d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, pour commencer, je vous propose de revenir brièvement sur une plus ancienne actualité. Le 10 janvier, la compagnie américaine ABL Space réalisait le vol inaugural de son lanceur RS-1, vol qui allait se solder par un arrêt prématuré de ses 9 moteurs 8 secondes après le décollage, entraînant une chute du lanceur sur le pas de tir. Eh bien, les causes précises de cet incident sont encore hélas inconnues. En revanche, la compagnie a confirmé que 2 autres vols étaient déjà prévus et que l'assemblage des lanceurs et les essais des moteurs allaient bon train. Mais du côté des lanceurs européens aussi, l'actualité était assez riche cette semaine. Déjà, c'était à nouveau du côté de Vega que les regards se tournaient. On le sait en effet, depuis l'échec lors du dernier lancement de la nouvelle version du lanceur, Vega C, une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Eh bien, on sait désormais 2 choses. La première, c'est que l'enquête va durer jusqu'à la fin de février au minimum, ce qui signifie qu'il ne faut pas espérer un retour en vol de Vega C avant le milieu de l'année environ, en fonction, bien sûr, de la gravité du problème. Ainsi, pour continuer à garder la cadence des vols, le choix semble se diriger vers d'autres vols de la version standard de Vega, sachant qu'un exemplaire devait encore, par exemple, voler au premier trimestre 2023. Rappelons que l'incident de Vega C n'a rien à voir avec la version normale de Vega, mais on apprenait aussi autre chose. Alors que les tensions avec la Russie continuent, il était envisagé d'échanger un lanceur russe Soyouz, actuellement stocké en Guyane, avec des satellites européens coincés à Baïkonour au Kazakhstan. D'autre part, pour rappel, il existe un contrat entre Ariane Group et Roscosmos pour le lancement de Soyouz depuis la Guyane, et cet accord est bien évidemment mis à mal par les récents événements. Dans ce contexte, il est actuellement envisagé de transformer le pas de tir utilisé pour Soyouz afin qu'il puisse accueillir des micro-lanceurs, ou alors que les bâtiments liés à Soyouz soient convertis en espace de stockage. Dans tous les cas, de ce côté aussi, l'actualité sera à suivre. Mais assez parlé d'échecs, de conflits et autres joyeusetés. Ce 13 janvier, le cargo voilier Canopée arrivait avec succès en Guyane, après avoir quitté Rotterdam le 27 décembre. Pour rappel, Canopée est le cargo qui transportera les lanceurs Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane. Avec ses 22 mètres de large et 121 de long pour 10 000 tonnes, il sera équipé d'ici l'été de voiles qui lui permettront de réaliser de considérables économies de carburant, rendant ainsi le transport d'Ariane 6 à la fois moins cher et plus écologique. Maintenant, c'est une série d'essais et d'entraînements qui vont débuter pour Canopée et ses équipes en vue du transport de la première Ariane 6 dont le vol inaugural est attendu à la fin de l'année 2023 au plus tôt. Mais d'un tout autre côté de la planète, du côté des lanceurs chinois, on avait aussi droit à une actualité assez singulière. On apprenait en effet l'essai d'un moteur utilisant le couple méthane et oxygène, que le Starship de SpaceX utilise aussi, moteur de la compagnie Shuzhou Yunchan, pardonnez ma prononciation. Ce moteur équipera ainsi un lanceur de la compagnie Space Epoch qui semble vouloir se diriger vers une sorte de copie un peu plus petite du Starship. En témoigne par exemple cette maquette. Une maquette? Vous avez pas dit que c'était une catapulte? Présentée lors d'une exposition du futur lanceur qui fera tout de même 64 mètres de haut et sera capable de placer 6,5 tonnes à 1000 km d'altitude. Encore une fois, si vous trouvez que ce lanceur et ses infrastructures comme le pas de tir ont un petit goût de Starship, vous n'êtes pas les seuls.
Reste à savoir à quel point l'entreprise, qui désire aussi se tourner vers l'acier inoxydable, sera sérieuse sur le long terme et si elle restera dans sa ligne d'une copie jusque dans les infrastructures ou si elle s'orientera vers ses propres choix. Sur ce, je vous propose de nous retourner à nouveau vers le spatial européen. On avait en effet droit à une information sympathique sur la future mission destinée aux lunes glacées de Jupiter, JUICE, qui devrait décoller en avril 2023 à bord d'une Ariane 5. Elle a en effet reçu une plaque commémorative contenant une reproduction des textes d'observation de Galilée qui découvrit justement ces lunes vers lesquelles la sonde se dirigera, découverte faite en janvier 1610. Dans les autres actualités, on notera le débarquement en Floride du premier étage du futur lanceur lourd Vulcan de l'entreprise United Launch Alliance, dont le vol inaugural est attendu au premier trimestre 2023. Mais cette semaine, nous avions aussi droit à une nouvelle observation intéressante du télescope spatial James Webb. En observant les régions froides d'un nuage de gaz, le télescope a permis de découvrir du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre. Si cette découverte n'est pas une surprise en elle-même, l'observation permettra en revanche de mieux affiner les modèles de formation des exoplanètes et de mieux expliquer comment les éléments essentiels aux vivants se répartissent, et ce, en plus de la découverte de plein d'autres molécules comme du méthanol, de l'ammoniac et j'en passe. Ce qui est exceptionnel avec cette observation, c'est qu'elle a été réalisée dans un nuage de gaz froid, là où les poussières n'ont pas encore formé de petits grains de quelques millimètres à centimètres, grains qui permettent ensuite de donner naissance aux protoplanètes. Pour résumer très rapidement, c'est une observation directe des premiers âges de futurs systèmes planétaires, ce qu'on n'avait encore jamais observé à la loupe avant, encore une fois, grâce aux capacités exceptionnelles du télescope. D'ailleurs, pour l'anecdote, la bande sombre que vous voyez ici au milieu de l'étoile, c'est un disque de poussière qui donnera bientôt naissance à des protoplanètes. D'ailleurs, tant que l'on parle de destinations lointaines, on notera aussi le 40e vol du petit hélicoptère Ingenuity qui vola sur 170 mètres pendant 91 secondes, en profitant d'ailleurs de l'occasion pour photographier ses traces laissées par son précédent vol. On y voit ainsi les traces qu'il a laissées en se posant à deux endroits avec moins de 60 cm d'écart, après un vol aller-retour où il avait testé une mise à jour permettant de voler à hauteur constante au-dessus d'une pente. Dans un autre registre, et toujours en parlant de mars 2020, on notera que 8 tubes d'échantillons sur 10 ont déjà été déposés à la surface de Mars. Pour résumer rapidement, ces échantillons sont déposés là de façon préventive, au cas où Perseverance aurait un problème et ne pourrait ramener les échantillons lors de la mission de retour qui est prévue vers 2030. Enfin, on notera aussi une étrange activité autour des coiffes du futur lanceur New Glenn de Blue Origin. Les coiffes ont en effet été transportées par hélicoptère pour ce qui ressemble à des essais de récupération en mer, semblant indiquer que l'entreprise voudrait également s'intéresser à la récupération des coiffes, méthode déjà utilisée par SpaceX d'ailleurs, qui a récupéré, tant qu'on en parle, les coiffes du précédent vol de Falcon Heavy. D'ailleurs, du côté de SpaceX, la récupération de coiffes fait maintenant partie de la routine. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.